Allez, partons maintenant pour un pays où les chèvres partagent les grands espaces avec des animaux beaucoup plus imposants. Le Mozambique se situe tout au sud-est de l'Afrique, l'un des plus beaux pays de la planète, longtemps fermé au tourisme en raison d'une guerre civile. Eh bien, aujourd'hui, la nature a repris ses droits. Reportage dans le somptueux parc national de Maputo avec Sylvie Pinatel, Stéphanie Orgolescu et Cédric Aguilar. C'est l'heure du bain, comme tous les soirs. Dans le parc national de Maputo, au sud du Mozambique, ces éléphants s'ébrouent en famille, insouciants. Ce sont pourtant des survivants. Les plus vieux se souviennent de la guerre civile, celle qui a tué 1 million d'hommes et décimé la faune. La paix est revenue il y a 20 ans, et dans ce sanctuaire, les hommes et les animaux tentent de se réconcilier et de cohabiter. Brian va justement vérifier les clôtures pour éviter que les éléphants sortent et piétinent les cultures et que des braconniers viennent chasser. Il n'y a que 2 places à bord, je reste à quai. Il faudrait 2 jours en voiture, mais seulement 2 heures en avion. Caméra embarquée, Stéphane découvre l'ampleur de la tâche. Surveiller les clôtures demande pas mal d'heures de vol. Mais l'avion permet également de suivre l'évolution des espèces, de regarder où vont les animaux, et donc de repérer les dégâts qu'ils peuvent causer. Le parc national de Maputo est à la fois terrestre et marin. 170 000 hectares connectés à d'autres réserves sud-africaines de l'autre côté de la frontière. L'un des rares lieux sur la planète où l'on peut voir en même temps le plus grand animal marin et le plus grand animal terrestre. Et pourtant, à 30 km à vol d'oiseau, la plupart de ces citadins ne connaissent les animaux sauvages qu'à la télévision. Car avant ce pont construit il y a 6 ans et que nous empruntons pour quitter la capitale, il fallait 3 heures de route aux habitants de Maputo pour rejoindre la réserve. Aujourd'hui, seulement 3/4 d'heure. Entre les hommes et le règne animal, la distance s'est donc réduite. Ils doivent apprendre maintenant à se connaître et c'est l'objectif de ce programme. Ces enfants viennent de villages alentours. Ils rentrent d'un safari, ont vu des éléphants et des crocodiles. Qui reconnaissent monsieur? Il s'appelle Miguel Gonçalves. Miguel a reçu du prince William l'un des prix les plus prestigieux dans le domaine de la conservation. 25 ans qu'il se consacre à ce parc et à ses habitants. S'ils ont été exposés chez eux à la présence d'un animal, c'est probablement quand un éléphant saccage les cultures. Du coup, ici, on leur permet de les observer dans un moment plus calme, quand ils ne représentent pas une menace, pour qu'ils puissent les voir différemment. Quand Miguel a commencé à organiser ici la protection des animaux, il a été menacé plusieurs fois. Voilà ma maison, au milieu de la nature. Car pour beaucoup de ceux qui vivent encore à l'intérieur ou en bordure du parc, chasser ou pêcher, c'est d'abord nourrir sa famille. L'éducation est importante, mais ça ne suffira pas à résoudre le problème. Il faut trouver une alternative pour que les communautés ne soient pas aussi dépendantes des ressources naturelles. Il faut aussi donner de nouvelles compétences pour trouver un métier, avoir un salaire et pouvoir vivre sans puiser dans la nature. Alors, la coexistence et l'équilibre seront possibles. Et vous y croyez ? Je pense qu'on n'a pas le choix. Pour retrouver cet équilibre, il faut d'abord réparer ce que les hommes ont fait ici,
aux animaux. C'est la mission de Gavin. Trouver des millions pour réintroduire les espèces animales disparues et embaucher tous ceux dont le métier est de les protéger. Plus de 4600 animaux, dont 11 espèces qui avaient disparu pendant la guerre, ont déjà été transplantés ici. Et la quarantaine de girafes réintroduites ont depuis fondé leur famille, preuve qu'elles s'y sentent bien. Pourquoi on s'arrête? Regardez, il y a des traces. Voilà une très grosse trace, probablement celle d'un adulte. Et pour vous donner une idée, ça c'est une taille 42. Ça c'est un jeune. Et on peut voir sa direction grâce aux orteils. Voir des traces d'éléphanto est toujours une bonne nouvelle. Car il s'en est fallu de peu qu'ils disparaissent durant les 16 ans de guerre civile. Tués par les soldats pour échanger leur ivoire contre des armes, ou chassés par les civils pour survivre à la famine. Tout ce que tu pouvais manger, tu le mangeais, y compris les éléphants. Beaucoup d'animaux ont migré vers l'Afrique du Sud, qui était plus stable à cette époque. Ils arrivaient criblés de balles, la tête en sang, avec souvent les trompes arrachées par des pièges ou des jambes amputées par des mines. À tel point que l'Afrique du Sud a fermé le couloir naturel emprunté par les éléphants pour les empêcher d'y retourner et ainsi les protéger. 5 ans après la fin de la guerre, en 1997, Nelson Mandela a alors créé Peace Park Foundation, les parcs de la paix, pour permettre aux pays africains, malgré les frontières et les guerres, de restaurer leur nature. Si nous ne faisons rien dans ce sens, les animaux d'Afrique et les lieux où ils vivent seront perdus à jamais pour notre monde et nos enfants. 27 ans plus tard, l'un des projets de Peace Park et de Gavin est justement de rouvrir ce corridor, autrefois emprunté par les pachydermes, le long de la rivière Fouti. Certains éléphants sont très vieux et se souviennent comment ils faisaient avant. Surtout pendant les sécheresses, ils sentent l'eau de l'autre côté de la frontière. Leur instinct leur dit d'y aller. Rouvrir ce passage permettrait aussi aux lions qui sont en Afrique du Sud de venir chasser ici. Car le parc a désormais besoin de prédateurs pour que le monde animal trouve son équilibre. Et aussi pour que ce sanctuaire devienne une destination. Car l'objectif est en effet que le tourisme finance la conservation d'ici 8 ans. Alors bienvenue au Mbene Lodge. On peut y camper ou loger dans de luxueuses cabanes. Et ça, c'est notre chambre. Et voilà le salon. Il n'y a pas de mur. Et la nature est partout. Je peux même toucher les arbres. S'y réveiller aussi, à la même heure que le jour, et rejoindre sur la plage Vicente, l'un des 221 employés du parc, l'un de ses plus ardents défenseurs aussi. Car cette côte mozambicaine est pour la tortue couane l'un des lieux qu'elle préfère dans le monde quand elle doit pondre. Elles font le voyage de la mer jusqu'aux dunes. Et là, elles pondent des œufs en l'espace de 30 à 45 minutes. D'octobre à mars, le parc emploie une quarantaine de gardes pour surveiller la ponte de cette espèce menacée. Des jeunes issus des communautés locales qui désormais ne les chassent plus, mais les protègent. Un jour, un jeune qui n'était pas d'ici a vu une tortue qui venait de sortir de la mer et il l'a tuée. Et les jeunes de la communauté voisine l'ont vu et l'ont dit ensuite aux gardes qui m'ont prévenu. On est arrivé et on l'a pris en flagrant délit, on l'a traduit en justice. J'aime mon travail et je le fais tous les jours.
Je ne cours pas après le salaire, mais après ce qui me rend heureux. Et c'est beaucoup plus qu'un travail, c'est de l'amour. En plus, je sais que je laisse un héritage à mes enfants. Un héritage qu'il protège chaque jour. Lorsqu'il patrouille, Vicente et sa collègue Vanessa notent tout ce qui leur semble anormal. Comme ce véhicule, arrêté sur un sentier. Bonjour. Il n'est pas permis de s'arrêter ici. Où est-ce que vous allez? Là où il y a des éléphants. Il n'y a pas d'endroit spécifique pour les éléphants. Ils sont partout. Vous recherchez un endroit en particulier ou vous faites un safari? Plus que leur réponse, c'est l'attitude des 4 hommes que Vanessa et Vicente trouvent très suspecte. T'as vu leur tête? Eux, ils vont faire un safari? En fait, si t'es perdu, tu demandes de l'aide. Et là, ils ont rien demandé. Ok, donc c'est suspect. Mais vous pensez du coup qu'ils sont là pour braconner? Oui, on le pense. Mais rien de probant qui permette de les inquiéter davantage. Pour le flagrant délit, le meilleur poste, c'est l'avion de Brian. Il y a un an, au petit matin, il a aperçu un feu au loin et appelé les renforts. L'hélicoptère est arrivé avec des rangers pour enquêter au sol. Parce qu'après les avoir survolés, j'ai vu des gars éteindre le feu et s'enfuir. On a trouvé des carcasses d'antilopes, des escargots de mer et des machettes. Du braconnage de petits gibiers qui se retrouvent ensuite au marché ou dans les restaurants de la capitale. Si on ne maintient pas cette présence, et si on laisse faire ce petit braconnage, alors ensuite ce sera la porte ouverte aux réseaux criminels, qui eux viennent chercher plus gros et plus cher, comme les éléphants. À la fin de la guerre civile en 1992, les éléphants n'étaient ici plus qu'une centaine à peine. 30 ans plus tard, ils sont 6 fois plus nombreux.